Nous sommes aujourd'hui lundi, c'est le 6 février 2017. Ravi de vous retrouver pour les informations de la mi-journée sur l'ORTB. Voici le sommaire. Dans ce journal, retour sur la célébration samedi de la Journée mondiale de lutte contre le cancer. L'association SOS Cancer a sensibilisé sur la pratique du sport pour lutter contre le mal. À la une également, un reportage sur les bijoutiers locaux. Depuis l'invasion du marché par les produits importés, leurs bijoux sont en souffrance. Et puis le Bénin aussi a des talents. Quelques-uns se sont révélés au public ce samedi. À suivre dans un instant quelques moments privilégiés du spectacle. Bonjour et bienvenue à tous. Les gestionnaires de crédit du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique reçoivent leur lettre de mission. La ministre Marie-Louise Odile Atanasso sacrifie ainsi à la tradition. C'est l'événement spécial qui s'est déroulé au cérémonial des couleurs ce lundi 6 février dans l'enceinte du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Reportage Rosemont Tchapé, Jérôme Rongbord. Nous devrons être le modèle d'une administration performante, d'une administration de développement moderne et efficace au service de la nation. C'est pour atteindre cet objectif que Marie-Odile Atanasso a fait d'une pierre deux coups ce lundi matin au cérémonial des couleurs. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est l'un des départements clés de l'axe stratégique 5 du programme d'action du gouvernement consacré à l'amélioration de la performance de l'éducation. Ces lettres adressent aux bénéficiaires des missions bien précises. La mission de chaque structure est clairement définie et déclinée en activités et tâches dans le plan de travail annuel validé. Les moyens de leur réalisation sont mis à votre disposition car pour la première fois dans l'histoire de notre pays, le budget d'investissement de notre ministère est passé de 5 milliards à 34 milliards, soit un accroissement de 484%. La volonté politique du gouvernement, l'engagement des partenaires techniques et financiers, la conviction, la détermination et le professionnalisme de chacun de nous permettront d'atteindre les résultats escomptés et de placer le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique au premier rang des ministères qui ont réussi leur mission. Le ministre dit compter sur la volonté au travail et l'engagement de tous pour l'atteinte des objectifs fixés à ce ministère stratégique dans le système éducatif. On a célébré samedi la Journée mondiale de lutte contre le cancer. Cause majeure de mortalité dans le monde, le cancer est aujourd'hui responsable de près de 9 millions de décès par an. Selon les spécialistes, plus du tiers de ces cancers peuvent être évités. L'association SOS Cancer au Bénin préconise la pratique d'activités physiques et sportives. Elle a organisé une séance de sensibilisation dans une salle de gym à Cotonou. Reportage Héloïse Winato, Francis Faton. L'activité physique, elle est importante quand tu n'as pas le cancer. Elle est importante quand tu as le cancer. Elle est importante pour tout le monde, que tu as le cancer ou pas. Il vaut mieux prévenir que guérir. L'association SOS Cancer s'inscrit dans cette dynamique. Née il y a à peine 3 mois, elle s'engage à travers ses actions à informer et sensibiliser les populations de Cotonou, même des contrées les plus reculées du Bénin, voire de la sous-région, sur les facteurs de risque du cancer. Dans cette course, on a remarqué que bon nombre de Béninois étaient dans ce besoin et par manque d'informations, n'arrivaient pas à temps à l'hôpital pour se faire soigner. Donc avec le concours des médecins spécialistes, on a créé l'ONG SOS Cancer Bénin pour le dépistage, la prévention, surtout en milieu scolaire. Aujourd'hui, le cancer tue plus que toutes les autres maladies. Un fléau qu'on peut atténuer en adoptant un style de vie sain. Notre pays est en train de faire face maintenant à un fardeau. Ce fardeau s'appelle maladie non transmissible, dont le cancer, les maladies cardiovasculaires et le diabète. Toutes ces maladies ont en commun les mêmes causes. Ces causes sont l'inactivité physique, c'est-à-dire le manque d'activité physique,
La mauvaise alimentation, c'est une alimentation trop riche en graisse, en viande rouge et trop pauvre en fruits et en légumes. Le tabac est un facteur de risque très important. Il augmente le risque de pratiquement tous les cancers. Le quatrième facteur de risque, c'est la consommation excessive d'alcool qui donne le cancer du foie et le cancer du côlon. À l'occasion, un hommage a été rendu à la fondatrice de ce mouvement, Dame Nadine Fassinou Hatchemin, fauchée prématurément par la mort il y a une semaine. Atelier d'échange et de partage d'expériences sur le processus de mise en œuvre du code foncier et domanial au niveau communal. C'est une initiative de l'Association nationale des communes du Bénin. Les travaux ont eu lieu à Boycon. Compte rendu, Gilles Dansou. L'Association nationale des communes du Bénin ANCB entend contribuer activement et qualitativement au débat national sur les réformes dans le domaine du foncier, d'où l'intérêt de cet atelier. De nombreuses appréhensions se révèlent sur les conditions de mise en œuvre du code au niveau des communes. Et il est normal que la structure faîtière des communes organise la présente séance de concertation technique en vue de mûrir les réflexions dans le cadre du dialogue national nécessaire pour bâtir un cadre harmonieux de collaboration des différentes structures parties prenantes de la réforme foncière au Bénin, avec bien sûr un meilleur repositionnement des responsabilités et des intérêts des communes. Un atelier capital d'échange, le foncier, une réelle préoccupation. Aucun développement n'est possible sans la sécurisation foncière. On ne peut pas construire un hôpital en l'air. On ne saurait construire une usine de transformation de fruits et légumes au ciel. C'est toujours sur le foncier. Et pour que l'investisseur puisse venir le faire, il faut bien que cette terre-là soit sécurisée. La NCB attend beaucoup de cet atelier. Les résultats de l'atelier permettront donc de mieux appréhender les implications de la réforme foncière sur la gouvernance des collectivités territoriales, notamment dans des secteurs comme la planification territoriale ou l'économie locale, en vue de mettre en place les bases de l'orientation, voire de la contribution de la NCB à l'animation du dialogue national et à la mise en œuvre des actions de lobbying et de plaidoyer. En d'autres termes, les résultats des travaux du présent atelier seront exploités par la Commission Agriculture, Foncier, Aménagement du Territoire, AFAT, pour alimenter le positionnement de la NCB sur la mise en œuvre de la réforme foncière. Plusieurs communications sont inscrites à l'ordre du jour. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche veut réactiver l'usine MCI de Niki dans le processus d'égrenage de coton. Il a eu une séance de travail à Niki avec les responsables de l'association interprofessionnelle du coton, ceux de l'usine MCI ainsi que quelques cadres natifs de Niki. Compte rendu de la séance, Théodore Gandieko, Aziz Alagwe. Votre arrivée va nous permettre de trouver les solutions. Le blocus que connaît l'usine Marlands Cotton Industry, MCI à Niki, perturbe le processus d'égrenage du coton. De plus, c'est un manque à gagner selon les collectivités locales et les populations qui, de façon saisonnière, y tirent des revenus. En tant que président des transporteurs, vraiment nous voyons que cette situation elle est catastrophique. Si l'usine ne travaille pas, nous avons fait des prêts pour assurer nos véhicules. Nous allons perdre parce que le coton sera mouillé. Et le coton qui sort, la dette sera jusqu'au cou. Nous demandons humblement au ministre de l'Agriculture et à toutes les personnes ressources ici présentes d'accepter humblement d'être notre porte-parole auprès de l'exécutif afin qu'une solution puisse être trouvée et que nous puissions commencer l'égrenage dans les prochains jours. Mais après maintes explications et échanges, l'assistance notifie la nécessité d'un certain nombre de concessions en interne après que le gouvernement et l'association interprofessionnelle du coton aient tous créé des conditions favorables au fonctionnement de l'usine MCI. Les délais qui vous sont impartis sont dépassés. Le DG Sodeco est présent dans la salle et il est prêt à faire l'égrenage à façon, c'est-à-dire de faire tourner l'usine pour que le coton de Niki soit égrené, que la population, surtout les jeunes, puissent travailler. Avant de visiter les installations de l'usine MCI prête à fonctionner,
La délégation est allée rendre compte des issues de la rencontre à l'empereur Sabinaïna III. La qualité de l'enseignement et la nécessité de faire des enfants d'aujourd'hui des élites de demain préoccupent les enseignants de la commune de Dassazoumé. Ils ont profité de leur journée de réjouissance pour en parler. Reportage Gilles Dansou. Un enseignement de qualité pour des résultats encourageants. Ils sont à la tâche au quotidien et se retrouvent aujourd'hui autour d'une journée de réjouissance. Les enseignants de la circonscription scolaire de Dassazoumé. Nous saisissons cette opportunité pour assurer de notre disponibilité sous la houlette du chef de la région pédagogique, appuyer des conseillers pédagogiques pour hisser la circonscription scolaire de Dassazoumé au rang des meilleurs au titre de l'année scolaire 2016-2017. Le maire de la commune est fier de cette initiative, se retrouver en amicale pour une éducation de qualité. Au nom du conseil communal de Dassazoumé, dans mon nom personnel, vous remercier pour votre permanente sollicitude par rapport à l'éducation de nos enfants. Le salaire que vous gagnez, ce n'est pas ce que vous méritez. C'est un métier sacerdotal. La direction départementale des enseignements des collines accompagne l'initiative. Les grands penseurs écrits avant nous, depuis des siècles, que le secteur de l'éducation, tant que l'éducation ne se porte pas bien, les différents autres secteurs ne vont pas se porter bien. Mandela l'a dit par exemple que pour reculer les murs de la pauvreté, on doit s'occuper de l'éducation. Et quand on parle de l'éducation, les premiers acteurs, je crois que c'est les enseignants. On n'est pas riche, c'est vrai, mais on est aujourd'hui heureux de voir que ceux qui sont assis devant nous là nous ont formés et nous, acteurs du développement à différents niveaux. Donc pour ça, je tiens à leur rendre un hommage mérité, ainsi que je l'ai rendu à ceux qui ont eu l'initiative de créer une pareille amicale. Des enseignants admis à faire valoir leur droit à la retraite ont été gratifiés. La place du souvenir, ex-place des Martyrs à Cotonou, abrite depuis vendredi une exposition. Plusieurs œuvres d'art de plusieurs artistes de la sous-région ouest africaine sont à voir et à revoir. En attendant d'y aller, Mylène Fanou et Jérôme Rongbo nous emmènent à la découverte de cette expo. Voici le reportage. Passant, souviens-toi. C'est une expérimentation sur la mise en relation entre professionnels et amateurs de l'art. Ceux-ci se sont rencontrés par le biais de leurs différentes œuvres présentées au public ce vendredi. Le titre, ça vient d'une longue histoire. Quand j'ai vu un article une fois dans le Spiegel Online qui commémorait le tremblement de terre dévastateur du Haïti en 2010. Professionnels et amateurs travaillent avec l'architecture, les nouveaux médias, la photographie, l'écriture, la vidéo et les matières recyclables. Je suis dans les récupérations et à un moment donné, je fais des costumes, des vestes, des robes s'il faut. Alors je me suis dit, pourquoi pas agir sur des toiles, pas des récupérations. Et c'est ce que vous voyez derrière là. Je n'ai pas cherché aussi loin. Alors j'ai commencé à faire mes portraits d'abord. Ce que vous voyez derrière moi, c'est mon portrait. Transcrire un contenu délicat, une pensée dans une œuvre sans heurter la réalité qu'il a évoquée dans l'esprit du visiteur. Cela fait également partie des objectifs de l'artisan. J'appelle ça le voilier des temps. C'est le même voilier qui a servi au commerce triangulaire, au pillage. Donc, j'appelle ça le voilier des temps. Et sous notre titre, j'appelle ça stupide et inutile. Selon la promotrice, les informations se référant à l'exposition et pouvant enrichir le contenu seront les bienvenus. C'est gratuit, c'est pour tout le monde, c'est très important. L'exposition, il faut le rappeler, prend fin le 24 février prochain. Des bijoux locaux, en avez-vous encore dans vos écrins? Nos marchés sont envahis par des bijoux importés de toutes sortes et surtout à moindre coût. Alors, question, quel intérêt pour les bijoux locaux aujourd'hui au Bénin? Les bijoutiers, eux, se plaignent de la rareté de la clientèle. Reportage, Armel Nofodji, Jérôme Rongbo. La bijouterie locale. L'artisan façonne chaque jour les métaux précieux comme l'or, l'argent et le bronze. Mais il ne jouit pas pleinement du fruit de ses efforts. Avant, les trucs marchaient, mais maintenant, ça ne va pas.
Il faut qu'on dise la vérité, ça ne va pas du tout. Les gens ne commandent plus comme ils commandaient avant. Parce qu'avant, là, s'il y a des manifestations, les gens viennent me commander d'avance et puis je fais ça. Aujourd'hui, la bijouterie, maintenant, quand quelqu'un vient, il veut une chaîne, tu lui dis le prix, il va trouver ça énormément cher. Quand tu le dis, il m'a dit non, j'ai trouvé ça, même chose au marché, j'ai trouvé ça que c'est plus moins cher. Alors, ce n'est pas de l'argent, c'est des trucs agentés. C'est des trucs que tu portes une semaine, 2 semaines, ça devient autre chose. Face à cette concurrence déloyale, l'artisan garde espoir. On a espoir en disant que peut-être demain, quelqu'un va venir payer. Ou soit après, en tout cas, on doit le vendre. On ne peut pas rester là pour toujours. Je suis né trouver mes arrière-grands-parents faisaient ça. Bon, c'est un don pour moi. Je n'ai pas autre chose à faire. Le gouvernement peut nous aider un peu à faire sortir ce qu'on sait faire au Bénin. Pour faire un échange avec notre pays. Parce qu'il y a le Burkina, il y a les Congolais aussi qui savent faire aussi. Donc on peut faire des échanges dans ces pays-là. Même il y a aussi mais on peut aller au Chine même pour faire des échanges plus mieux que ça. Parce que les Chinois, eux, ils ont des matériaux. Et c'est plus rapide que ce que nous faisons ici. C'est que les touristes n'ont qu'à venir. Ils vont les faire venir voir les bijouteries. Le bijoutier local lance un vibrant appel aux autorités pour la valorisation de son métier. L'ambassade des États-Unis au Bénin a une fois encore commémoré Martin Luther King. C'est à travers une compétition de slam, c'est en anglais, compétition organisée ce dimanche à l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel ISMA. Reportage. African people, be aware of the challenge of your continents. Sur la ligne de départ, 10 candidats. Le sujet, vendre le rêve de Martin Luther King en utilisant l'anglais pour slammer. L'importance de la vulgarisation de l'anglais ici au Bénin, c'est très important, mais la vulgarisation, ça ne reste seulement dans les classes. C'est nécessaire d'avoir beaucoup des activités étrangères pour les jeunesses qui vous participent et pratiquent le niveau en anglais. La compétition de cette année met en lumière Martin Luther King, militant pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis et prix Nobel de la paix en 1964. Pour certains, c'est des souvenirs et un symbole qui est célébré. Il y a 12 ans, nous avons initié un festival qui s'appelle le Bénin Slam, qui a révélé aujourd'hui beaucoup de talents de slameurs. Ça me permet de m'exprimer, de dire ce qui doit changer en Afrique. Parce que la solution n'est pas de s'asseoir, mais de se lever, de prendre d'abord le premier pas et de montrer que toi aussi tu as la volonté de changer. Et ensuite, les autres te rejoindront. Martin Luther King, c'est un grand visionnaire. Il n'a pas seulement conçu, mais il a aussi montré aux gens qu'il était capable, que l'Amérique était capable de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Cette première édition de Slam en anglais a pris fin par la remise de prix aux 3 finalistes du jour. L'association de développement Sotianhuehue a 50 ans, moment de fête, moment de retrouvailles pour les filles et fils de ce village lacustre. Occasion exceptionnelle également pour penser au développement de Sotianhué. Reportage, Wenceslas Awaimon, Koudous Abdoulaye. L'âge d'or pour l'association développement de Sotianhué, commune de Soava. La messe ouvre les manifestations et la prière laisse place à cette liesse. Sotianhué souffle ses 50 bougies avec en mémoire l'événement de 1967 qui a plongé Sotianhué dans le noir. La résistance au paiement de la taxe civique vire à l'affrontement entre forces de l'ordre et population. C'est d'expliquer à la population pourquoi elle doit payer les taxes. Et avec ces taxes qui sont payées, il faut que la population sente pour qu'elle voie que effectivement ce qu'elle paie, ça sert à quelque chose. Et que c'est grâce à ces impôts que la mairie est en train de construire des salles de classe. Sotianhué s'inscrit dans cette dynamique de développement. C'est un moment de retrouvailles qui nous permet de trouver des solutions aux problèmes qui se posent à notre développement. L'hygiène, l'économie, la santé, comment développer, surtout les écoles. Nous contribuons au développement de notre localité par ce biais. À l'actif de Sotianhué, ce module de classe dont l'achèvement reste un défi pour la nouvelle équipe dirigeante. Nous allons prendre aussi ce défi pour pouvoir parfaire la construction de cette école pour que l'éducation dans le village de Sotianhué soit réellement une réalité. Nous avons pensé aussi développer les activités au niveau du planning familial. Sotianhué
une association orientée vers le développement pourrait servir de modèle pour renforcer le développement à la base au Bénin. Le Bénin à la découverte de ses jeunes talents, c'est au détour d'un spectacle dénommé Révélation de jeunes talents du Bénin. Le spectacle a eu lieu ce samedi, c'était au Hall des Arts de Cotonou. Blaise Adanko, Ramatou Lawani. C'est le talent béninois qui est célébré à travers ce spectacle. La tête d'affiche de la soirée s'appelle Thibaut Adotanou. Vice-champion du concours, l'Afrique a un incroyable talent. Ça se passe comment? Alors, j'ai un entonnoir vide. Il y a quelque chose dedans? Ok. Mais, c'est prêt. Allez, vas-y. L'objectif de ce spectacle est d'offrir aux populations un instant de détente et d'épanouissement en mettant sur scène certains de nos compatriotes qui s'efforcent au quotidien pour hisser le Bénin au rang des grandes nations à travers leur talent. Des prestations de Petit Judy Kael ou encore Aziza Toyi. Et surtout de Thibaut le magicien ont tenu en haleine le public, sorti nombreux pour suivre ce spectacle. C'est de l'illusion, on ne produit que de l'illusion. Je suis trompeur de vigilance, donc c'est mon boulot de faire voir au public ce qu'ils n'ont jamais vu et ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. C'est des sentiments de joie et de fierté. Fierté de voir tout ce talent s'exprimer, fierté de révéler au Bénin tout le talent de notre frère Thibaut qui est allé à l'échelle continentale et qui nous a valablement représentés. D'autres artistes ont marqué aussi de leur empreinte la soirée. Une soirée pour révéler au monde que le Bénin aussi a des talents. Rendez-vous est pris pour la prochaine édition. Et nous terminons ce journal par du sport. Le Cameroun, champion d'Afrique. Les Lions indomptables ont battu les Pharaons d'Égypte 2-1. Cette rencontre a été suivie et très bien suivie au village de la Cannes, village érigé au stade de l'amitié Mathieu Kérékou à Cotonou. Le ministre des Sports et Loisirs a également participé à suivre cette rencontre dans cet espace. Je vous propose ici de revivre l'ambiance qui a prévalu après la victoire des Camerounais, suivie des propos du ministre de la Jeunesse et des Sports, Oswald Romeki. Tous les soirs, il y avait des férus du football qui venaient se rassembler et on vivait la fièvre du football tous les soirs. Quand nous initions ce projet, le but pour nous était de permettre à nos compatriotes de certaines communes du pays de venir partager, vivre ensemble la joie que procurent les matchs de football. Nous avons pu, pour cette première phase, impacter 5 zones géographiques, Porte-Novo, Abomey, Azové, Cotonou et Parakou. Et je sais que mes compatriotes de l'ensemble des communes auraient souhaité qu'on installe des villages de la Cannes, mais qu'ils comprennent que c'était une phase expérimentale. Nous sommes heureux, vous avez vu vous-même ici le monde. Il y a autant de monde à Abomey, à Porte-Novo, à Azové, à Parakou. Et donc nous sommes plutôt satisfaits de cette initiative. Nous remercions tous ceux qui sont venus vivre ensemble les matchs de football. Et nous croyons que, en tout cas pour les prochaines éditions de la Coupe d'Afrique, nous allons faire l'effort d'aller au-delà de 5 villes. Nous irons un peu plus loin pour le bonheur des Béninois. Ainsi se referme cette édition. Toute l'équipe de réalisation vous remercie d'avoir été là et se réjouit déjà de vous retrouver tout à l'heure à 16h30. D'ici à là, continuez de nous suivre sur le www.ortb.bj. Bon appétit chez vous si vous êtes à table.